Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. À l'approche des fêtes de fin d'année, nous sommes tous sollicités, notamment par courrier, par des œuvres caritatives. Mais comment être sûr que l'argent envoyé pour la recherche contre le cancer ou la lutte contre l'exclusion est bien employé? 20 ans après le scandale de l'Arc, qui avait tant marqué les Français, comment être sûr de donner à des associations de confiance? Avec nous pour en parler, Gérard de la Martinière, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes président du comité de la charte du don en confiance. En quelques mots, qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est une organisation qui a été créée par le secteur associatif pour porter la déontologie collective de l'appel à la générosité publique et pour nourrir la confiance du donateur. C'est-à-dire que vous vérifiez que les associations sont clean? Nous proposons aux associations qui veulent adhérer à cette démarche une charte de déontologie qui comporte un certain nombre d'engagements à l'égard des donateurs. Nous vérifions qu'elles respectent ces engagements et nous avons même un dispositif de contrôle qui permet de s'assurer qu'elles ne s'écartent pas de leurs engagements. Je le disais en vous présentant, dans les années 90, il y avait eu le fameux scandale de l'Arc. Ça ne peut plus arriver aujourd'hui? Alors, ça ne peut plus arriver dans les organisations qui ont adhéré à la charte du don en confiance. Et je voudrais souligner que notre organisation a été mise en place il y a 25 ans, c'est-à-dire un peu avant que se déclare le scandale de l'Arc. Alors, en cette période de fin d'année, je l'ai dit, on est beaucoup sollicité, puis on a envie de faire un geste aussi souvent, de donner, parce que c'est aussi ça un peu l'esprit de Noël pour beaucoup de gens. Comment faire quand on veut donner? Il y a des questions à se poser? Oui, il y a quelques bonnes questions qu'il faut se poser pour faire le choix des organisations qu'on veut soutenir. Il faut d'abord vérifier le but de cette organisation, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle sollicite la générosité. Il faut avoir une petite idée des gens qui la dirigent, est-ce que ce sont des gens de confiance? Mais c'est des gens qu'on ne connaît pas en général, c'est compliqué de savoir. C'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est la raison pour laquelle, lorsque une organisation adhère à la charte, nous délivrons un agrément et cet agrément se reconnaît à ce petit macaron bleu qui permet de savoir que, justement, cette vérification a été effectuée. Donc on peut vérifier ça déjà dans l'association, c'est vérifier qu'elle a l'agrément de la charte, ce qui veut dire qu'elle est contrôlée en fait. Qu'elle est contrôlée, et voilà. Alors c'est effectivement un point important. Nous constatons dans nos enquêtes que pour les Français, le fait qu'une organisation qui sollicite la générosité soit contrôlée, ça représente 72% des attentes des Français. Donc c'est un élément très important. Nous avons un dispositif de contrôle. Dès qu'une organisation est agréée, nous désignons un contrôleur qui, sur la période des 3 ans de validité de l'agrément, va s'assurer que l'organisation respecte ses engagements. Et puis tous les 3 ans, on remet en question l'agrément. Est-ce que le fait qu'une organisation, qu'une association fasse beaucoup de publicité, c'est bon signe? Est-ce que ça veut dire justement qu'elle est sérieuse ou ça n'a rien à voir? Alors, je crois que le monde moderne ne peut pas se passer de publicité et plus largement d'une nouvelle forme de communication pour se faire connaître, pour faire connaître ses objectifs, pour faire connaître ses besoins. La question ensuite est une question de dosage. Est-ce que on dépense justement l'argent qu'il faut dépenser pour est-ce que l'argent qu'on donne n'est pas utilisé à faire de la pub plutôt que pour la cause qu'on défend? Et donc il faut regarder attentivement dans les publications faites par les organisations ce qu'on appelle les ratios de frais de collecte, c'est-à-dire est-ce que les sommes qui sont dépensées pour susciter la générosité restent raisonnables par rapport au montant qu'on collecte. Et vous dites une chose d'ailleurs dans votre communiqué qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on peut accéder par exemple au rapport annuel des associations. On doit pouvoir y accéder normalement pour savoir ce qui est fait de l'argent. Tout à fait, absolument. Alors en tout cas pour les organisations qui ont adhéré à la charte, il y a 84 organisations qui sont adhérentes de la charte, et elles ont une obligation de mettre sur leur site internet un document qu'on appelle l'essentiel de l'année, qui résume de façon très simple et intelligible les éléments clés que doit connaître le donateur pour avoir confiance. Voilà, et vous dites également de ne pas hésiter à contacter l'organisation pour poser des questions par mail ou par courrier. Bien sûr. Ils sont là aussi pour nous expliquer à quoi va servir notre argent. Bien sûr, et beaucoup d'organisations ont maintenant mis en place des services donateurs qui sont dédiés justement à l'accueil et au dialogue avec les donateurs. Oui, pardon. Et si on a donné l'année précédente, on doit avoir reçu un reçu fiscal. Alors, pour celles qui sont effectivement habilitées à délivrer des reçus fiscaux, la plupart d'entre elles doivent avoir envoyé un reçu fiscal, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'elles aient envoyé un document qui permette aux donateurs de savoir quel usage a été fait de son argent. Ah oui, il faut les deux. Ça peut être ce document qu'on appelle l'essentiel, ça peut être un rapport financier, ça peut être un rapport d'activité, etc. Et ça, on doit vous l'envoyer, que vous donniez par téléphone, par SMS, par chèque. Dans tous les cas, vous devez avoir ce reçu fiscal si l'association est agréée. En tout cas, c'est l'exigence que nous avons à l'égard des organisations agréées. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, Gérard de la Martinière, président du comité de la charte. Il y a un site internet qui s'appelle comitécharte.org où on peut retrouver toutes les informations concernant ce que vous faites. Voilà, et notamment le logo. Et le fameux logo qu'on peut repérer ensuite sur les comptes rendus et sur les publicités des associations. Merci beaucoup.